Je m'adresse ici aux leaders, aux personnes responsables, à ces personnes, hommes comme femmes, jeunes pour certains, d'autres en âge beaucoup plus avancé, qui sentent bien qu'ils ne sont pas nés juste pour une vie ordinaire. Ils ne sont pas là que pour avoir une petite famille, arriver à couvrir leurs charges, travailler jusqu'à aller à la retraite et puis attendre la mort. Il y a de ces personnes que Dieu a ainsi créées, c'est une question de grâce de Dieu, qui même quand ils sont nés dans la pauvreté ou quand ils ont connu des situations très difficiles, parce que c'est le point commun de tous les leaders, on les voit quand ils sont dans leur gloire rayonnée, mais on ne connaît pas les racines de leur gloire, on ne sait pas tout ce qu'ils ont traversé, on ne sait pas toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur a fait de les rocs qu'ils sont devenus. Il y a donc de ces personnes, hommes comme femmes, qui sentent ce quelque chose en eux, cette puissance en eux, et qui sentent qu'ils ont le potentiel d'accomplir des exploits. Non seulement d'être riches, non seulement d'avoir du pouvoir, mais d'impacter les autres, de marquer le monde. Ça peut être leur petit monde autour d'eux, ça peut être leur famille, ça peut être leur entreprise, ça peut être leur secteur professionnel, ça peut être leur pays, ça peut être leur domaine, mais ils sentent quelque chose en eux qui leur dit, tu vas y arriver, tu dois comprendre comment les choses marchent. Tu dois comprendre les règles du jeu. Tu dois trouver les leviers. Tu dois trouver les bonnes connexions. Tu dois trouver les bonnes clés, les bonnes sagesses pour y arriver. Et ces personnes, même quand ils ne savent pas encore très clairement comment y arriver, ils ont cette faim-là. Et ils touchent un peu à tout. Ils cherchent partout la solution. Ils ont souvent beaucoup de problèmes. Des problèmes personnels, des problèmes de couple, des problèmes de santé, des problèmes économiques, des problèmes professionnels, des problèmes politiques, des problèmes spirituels. Mais ils cherchent un peu partout la solution. Ils ne savent pas toujours avec qui en parler parce qu'il y a des oreilles indiscrètes, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, il y a des gens qui vont les trahir. Ils sont souvent entourés par beaucoup de gens qui leur courent après parce qu'ils ont besoin d'eux, mais qui ne sont pas forcément prêts à les aider, qui ne les aiment pas pour autant. Donc, ils doivent à la fois chercher partout tout en restant prudents. Et ces personnes-là ont une faim. Ces personnes ont besoin de clés, de solutions. Ces personnes-là, comme chacun de nous, mais encore plus que chacun de nous, parce que eux, ils ont le potentiel quand ils sont touchés, quand ils sont impactés, quand ils ont trouvé la solution, de le distribuer, d'en faire profiter des multitudes. C'est ces personnes-là que j'appelle des leaders, des responsables. Certains le sont déjà, ont déjà manifesté leur gloire ou sont en train de la manifester. D'autres sont encore en jachère. Ils le sentent et ils cherchent la solution, mais ils n'ont pas encore trouvé. Eh bien, ces personnes-là ont besoin de Dieu. Ces personnes-là cherchent la solution. Ils ont souvent une intuition comme ça que la solution est en Dieu. Mais ils ne voient pas dans nos religions, ils ne voient pas dans l'Église de répondants, de solutions. Bref, vous allez voir que souvent quand on va dans les églises, on a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, mais très peu d'hommes responsables, très peu de leaders. Parce que l'Église, y compris la mienne, je ne jette la pierre à personne, dans sa configuration traditionnelle, est davantage pensée pour le grand public. Mais des gens comme l'eunuque éthiopien, des gens comme Paul, des gens qui ont quelque chose dans la tête, quelque chose dans le cœur, une puissance qui sommeille en eux. L'Église, en général, n'est pas outillée pour les recevoir, pour les encadrer, pour les aider, pour les catalyser, pour les propulser. Et depuis quelques mois, le Seigneur me met à cœur, et là c'est devenu très très pressant, qu'il m'a appelé à faire quelque chose pour ces gens-là, à être un peu comme un coach, à être comme un facilitateur, à être comme une aide pour ces personnes. Et il m'a inspiré, pour être bref, la chapelle des leaders. La chapelle des leaders, c'est une assemblée chrétienne qui est quelque chose, je dirais, entre l'église, mais ça ne va pas vraiment fonctionner comme une église classique, entre le club service, comme Jeune Chambre, Rotary, Lions, ce n'est pas ça, mais ça va avoir des choses de ça, entre le réseau d'amis qui se soutient, qui fait des affaires ensemble, entre le club d'amis qui vont passer de bons moments ensemble et qui vont ainsi créer un bon réseau pour relever des défis de la vie, et aussi à une dimension école. Un endroit de manière pragmatique, quand on est quelqu'un d'un certain niveau, sans perdre du temps dans les généralités, on va aller chercher des clés, des solutions, des outils concrets, pragmatiques pour régler des problèmes. La chapelle des leaders, pour être bref, est donc un club de personnes responsables, de leaders, hommes comme femmes, qui ont envie, en s'appuyant sur la sagesse pragmatique de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses spirituelles. À la chapelle des leaders, on traitera toutes les questions. Le spirituel qui est une racine pour tout,
mais des questions aussi pragmatiques que le couple. Des femmes qui sont par exemple à un certain moment dans leur ménopause, les problèmes que ça leur pose dans le couple, les hommes qui ont l'andropause, à un moment il y a des problèmes de virilité, il y a des problèmes de puissance, il y a des problèmes de conflits professionnels, de conflits avec la famille, de problèmes de carrière, des problèmes de négociation, des problèmes avec les employés, des problèmes avec la traitise des hommes, des problèmes de faillite économique, une affaire qui ne marche pas, on se retrouve au chômage, des difficultés avec la belle famille, des gens qui vous posent des problèmes. Bref, les leaders ont des problèmes très pragmatiques. Eh bien, à la chapelle des leaders, nous allons à chaque session avoir un sujet qui sera au programme, qui va être un des sujets, un des défis auxquels font face ce genre de personnes. Il y aura une petite présentation sur le sujet. Ça peut être donné par moi-même, ça peut être donné par un des membres qui en a une certaine expertise, ça peut être donné par une personne de ressources qu'on fait venir. Après ça, il va y avoir des discussions, comme une causerie. À bâton rompu, chacun donnera son avis, on va échanger, et ainsi de suite. Les gens poseront des questions aussi. Et surtout, sur les sujets intimes ou qui requièrent une certaine discrétion, il sera possible pour les gens de s'exprimer en toute discrétion. Je donne un exemple. Si on parle par exemple de la sexualité de couple, et ça va être des sujets qui vont être traités, et qu'une femme est là par exemple, un homme qui veut par exemple dire, moi je suis dans mon couple, mais depuis 3 mois par exemple, j'ai du mal à avoir mon érection, et puis ça crée des problèmes dans mon couple, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il a bien envie de le dire. C'est une assemblée où des choses comme ça peuvent se traiter. Mais il ne peut pas le dire comme ça. Surtout si son épouse est là, parce que les femmes peuvent venir aussi, des gens peuvent venir en couple comme individuellement. Il sera possible, par un dispositif interne, à partir de messages WhatsApp par exemple, d'envoyer directement au modérateur que je suis sa question. Et donc, tout en respectant sa discrétion, son intimité, on va pouvoir prendre sa question, prendre sa préoccupation et en faire un sujet sur lequel on va discuter, apporter des solutions. Donc, c'est vraiment une assemblée qui est configurée pour permettre, en toute intimité, en toute discrétion, de manière rapide, pragmatique et concise, à des leaders, à des gens qui ont cette puissance-là en eux, de se découvrir, de s'équiper, d'aller chercher en Dieu, parce qu'il y en a plein, les clés concrètes, pragmatiques qui leur permettront de bien relever leurs défis professionnels, d'affaires, économiques, spirituels, politiques, sentimentaux et consorts. Et ça va être des sessions qui vont avoir lieu 2 fois par mois, parce qu'on sait que les leaders n'ont pas beaucoup de temps. Ça va être 2 dimanches dans le mois, un dimanche sur 2, de 17h17 à 19h19. Ça va avoir lieu pour ceux qui seront en présentiel à l'auditorium Betzalel Israël du Centre Jésus pour Réussir. C'est au bord du Goudron à Calavi, non loin du campus. Mais il y aura aussi dans la chapelle des leaders des membres qui sont hors de Cotonou ou de Calavi ou qui sont hors du Bénin. Ces personnes qui seront inscrites hors du Bénin ou hors de Cotonou et de Calavi vont recevoir de manière privée des liens qui leur permettront de suivre et de participer à chaque session de la chapelle des leaders à travers une vidéoconférence privée. Ça ne sera pas en direct parce que c'est des leaders et donc c'est des sujets sérieux qui sont discutés entre personnes amies de la même chapelle, mais des gens pourront y adhérer, avoir des cartes de membres. Même ceux qui viendront en présentiel devront avoir une carte de membre. Hein. On ne viendra pas à une chapelle des leaders comme ça. On va entre autres à www.edgarguidibi.com. On s'inscrit, l'inscription est validée, vous recevez une carte de membre électronique que vous présentez chaque fois pour entrer aux sessions, histoire d'assurer un peu la discrétion et le respect des règles du jeu. Ceux qui sont à l'extérieur recevront avant chaque session le lien de la vidéoconférence pour être interactif avec ceux qui seront présents. Et donc, il y aura le thème développé, il y aura des causeries, il y aura aussi un volet réseautage où on va, dans chaque session, on va prendre le temps de se connaître, d'échanger des contacts professionnels, d'échanger des opportunités, d'échanger des marchés, ainsi de suite, parce que c'est d'abord aussi un club de personnes qui vivent dans une certaine fraternité parce qu'ils ont les mêmes défis. Il va y avoir aussi un moment où on va prendre le temps de prier pour les défis des uns et des autres, soit qu'ils auront clairement exprimé, soit que toujours dans le mécanisme de discrétion, ils auront communiqué. Et puis cela va toujours se terminer par un petit cocktail parce que tout cela doit se faire dans une certaine convivialité. L'accès est libre et gratuit, il n'y a pas de cotisation. Bien sûr, comme dans toute assemblée chrétienne, les gens pourront faire des dons volontaires pour soutenir l'activité, mais c'est surtout une école, c'est en même temps une assemblée chrétienne, c'est quelque part comme un club service, c'est comme un réseau d'amis que le Seigneur m'inspire à lancer pour pouvoir permettre aux leaders de relever un certain nombre de défis. Ça s'appelle la chapelle des leaders. Et si vous vous sentez concerné, si vous pensez que vous êtes de cette cible-là, je vous y invite, vous y êtes le bienvenu. Dieu vous bénisse. La chapelle des leaders.